Bonjour à tous, je m'appelle Mohamed Sekoum. Nous allons continuer à suivre notre série des vidéos. Sans plus tarder, nous allons continuer avec la gestion des ressources humaines et matérielles. Alors, cette gestion des ressources humaines et matérielles va nous amener directement dans MS Project. Nous allons dans MS Project pour continuer. Alors, comme on a déjà tout paramétré et on a fait la première partie qui était la planification et, et le pilotage des projets. Là, nous allons directement dans la gestion des ressources. Alors, dans la gestion des ressources, nous allons entrer soit sur ressources ou dans l'onglet planificateur ou dans fichier. Donc, dans fichier et dans l'onglet planificateur d'équipe, vous descendez là que c'est écrit tableau des ressources. Dans tableau des ressources, vous allez voir directement qu'il y a ce qu'on appelle les noms de la ressource, type des ressources. MS Project nous propose trois types de ressources. Il y a ce qu'on appelle ressources travail, ressources consommables et ressources type et coût. Après les types de ressources, nous avons ce qu'on appelle les étiquettes des matériaux, les initiales, les groupes, les capacités, les taux standards. Nous avons encore ce qu'on appelle les taux horaires supplémentaires et les coûts d'utilisateur, l'allocation, les calendriers de base, les codes et une nouvelle page qu'on peut ajouter si on veut. Sans plus tarder, nous allons commencer déjà à créer nos ressources. Après avoir créé nos ressources, nous allons affecter nos ressources aux tâches. Comme on est dans la construction, créons déjà notre ressource qu'on appelle celui qui est maître d'orchestre dans le bâtiment, on l'appelle souvent architecte. Pour l'architecte, nous avons l'ingénieur. Après l'ingénieur, nous pouvons avoir par exemple un chef d'équipe. Chef d'équipe. Pour les chefs d'équipe, on peut avoir un maçon. Après maçon, nous pouvons avoir un tout travaux. Soit on peut avoir directement un chauffeur. Après les chauffeurs, on peut avoir un opérateur. Après l'opérateur, on peut avoir un tout travaux. Après les tout travaux, on peut avoir un garde. Les gardes, on peut avoir un engin.
excavatrice. Excavatrice. On peut avoir encore un engin. Des compactage. Après l'engin de compactage, on peut encore avoir un engin de chargement. Après ça, nous pouvons avoir le béton. Le béton qui est des consommables. Béton qui est aussi une ressource. Béton armé. Par ces bétons, nous pouvons avoir encore un autre béton qu'on peut appeler béton B. Par les bétons, on peut encore avoir par exemple la maçonnerie. Maçonnerie. Par ça, nous pouvons avoir encore la toiture. On peut s'arrêter par là parce que c'est à titre illustratif. Par défaut, MS Project nous propose nos ressources du type travail. Vous voyez, tout ce qu'on a mis là, on nous a proposé travail partout. Alors, quant à nous, nous allons déjà déterminer les types de nos ressources. Les types architectes, bien sûr, c'est les types travail. Les types ingénieurs, c'est les types aussi travail. Chef d'équipe, c'est travail. Maçon aussi, c'est travail. Chauffeur doit être aussi travail. Opérateur, c'est travail. Tout travaux, travail. Garde aussi travail. L'engin est du type coût. L'engin est du type coût. Les engins sont du type coût parce que on va les taxer directement. Et le béton est type consommable. Le béton sont du type consommable. La maçonnerie aussi type consommable. La toiture type consommable. Alors, le béton, bien sûr, les engins sont du type coût, mais nous allons utiliser les types consommables. Par là, on peut remplacer directement. Là que c'est écrit coût, on met le coût de l'engin. Et les coûts de l'engin là. D'accord. Là, nous venons de faire quoi? Nous venons d'affecter un coût aux ressources. Donc, bon, on n'a pas affecté, nous venons de déterminer les types des ressources. Alors, dans la colonne initiale, vous voyez déjà qu'on veut, comme c'est l'architecte, on a mis A, l'ingénieur, on a mis I, les chefs d'équipe, on doit mettre CE. Maçon, c'est M, chauffeur, tout travaux, c'est TT. Garde peut rester comme ça. Excavatrice peut rester aussi comme ça. Engin excavatrice, c'est EE. Engin de compactage, c'est EC. Engin de chargement aussi, c'est EC.
et c'est 1 pour déterminer, pour différencier. Béton armé, c'est le béton BA. Béton simple, c'est le B. Maçonnerie, on va mettre LM. Voiture, c'est LT. D'accord. Là, nous venons de bien noter les initiales. Ça va nous permettre aussi à les retrouver facilement. Dans la colonne capacité, vous voyez MS Projects, partout, ce sont des ressources travail, ils nous proposent 100%. Ce n'est pas automatiquement, on peut garder 100%, on peut mettre 50, 20%, ça dépend de quoi, du rendement de quoi, de la ressource en question. Alors, dans la colonne taux standard et taux horaire. Taux standard horaire, c'est par là qu'on va mettre pour l'architecte, par exemple, on met des 100 $. Pour l'ingénieur, on garde aussi 180 $. Pour les chefs d'équipe, 100 $. Pour un maçon, on peut mettre par exemple 60 $. Pour un opérateur, on peut garder 50 $. Pour un chauffeur aussi, on peut garder aussi 50 $. Pour la garde, on peut garder 20 $. On peut garder 20 $. Tout travaux, on peut garder 20 $. Aussi là-bas, on peut garder 20 $. Alors, là, c'est écrit du type, la ressource est du type consommable. Les consommables, on va aller directement là, c'est écrit. Comme ce sont des ressources du type coût, on ira directement là, c'est écrit coût. On doit donner les coûts de cet engin. Cet engin peut nous coûter directement, par exemple, l'engin excavatrice là-bas peut nous coûter 50 $ par heure, 55 $ par heure. Pour l'engin d'élevage, décompactage aussi, je peux dire aussi 50 par heure. L'engin décompactage peut donner 30 $ heure. Alors, là que c'est écrit, nous avons oublié le camion. Camion est du type coût aussi. Je peux mettre directement là-bas aussi 50. Alors, du côté béton, par exemple là on va aller là que c'est écrit taux standard parce que c'est du type consommable. Mais parce que vous voyez, ce n'est pas horaire, mais c'est un prix unitaire. On peut dire béton armé nous coûte 450 $. Le béton simple
Aussi, c'est un coût unitaire. Ça nous coûte peut-être 250 $. La maçonnerie tout entière. La maison peut nous coûter, par exemple, peut nous coûter 1000 $. Et la toiture aussi peut nous coûter, par exemple, 1500 $. Je crois bien qu'on a affecté les coûts à nos ressources. Là que c'est écrit allocation, vous pouvez garder ça comme proportion. Là que c'est écrit standard calendrier, vous allez voir, ça dépend des, je m'excuse, ça dépend des travaux que vous effectuez. Peut-être vous travaillez la nuit, vous pouvez mettre directement, il y a une équipe de la nuit, vous mettez une nuit. S'il y a une équipe de la journée, vous mettez seulement standard carrément. Là, je crois bien qu'on a fini pour affecter à nos ressources un coût et à déterminer c'est quel type de ressources. Nous allons directement dans notre diagramme des Gantt, dans le diagramme des Gantt. Le diagramme des Gantt est là. Nous devons affecter nos ressources à nos tâches. Nous devons affecter nos ressources à nos tâches. L'installation du chantier, c'est qui le fait? Souvent, c'est l'architecte et l'ingénieur. C'est les deux qui font l'installation du chantier. L'implantation, ça doit être souvent c'est l'ingénieur ou l'architecte. Je vais les prendre les trois déjà, ingénieur, architecte et un maçon. Voire même les tous travaux aussi vont nous aider à faire l'implantation. Travaux, valide. L'excavation. L'excavation, celui qui va les faire directement, c'est l'engin des excavatrices. L'engin excavatrice va utiliser quel, je dirais que c'est l'opérateur qui sera aussi là. Pour évacuation des terres, l'évacuation des terres, nous allons utiliser un camion. On va utiliser d'abord un camion, ok, un camion et un chauffeur. Pour le béton de propriété, on va utiliser d'abord les maçons, on va utiliser les tout travaux et on va utiliser le béton B. Pour la maçonnerie, on va utiliser le maçon, les tout travaux et la maçonnerie. Pour la chape, on va utiliser les bétons et un maçon et les tout travaux. Pour les remblais, nous allons utiliser les tout travaux seulement.
Et pour les bétons des sous-pavements, vous allez utiliser les bétons B et le maçon et les tout travaux. Pour l'élévation des murs, nous avons utilisé les maçons tout travaux, sans oublier la maçonnerie en question. Pour les poutres, nous allons utiliser le béton en armé. Vous allez utiliser le maçon et les tout travaux. Pour la maçonnerie, nous allons utiliser maçon. Nous allons utiliser encore la maçonnerie et les tout travaux. Pour la chape, nous allons utiliser le béton B, le maçon, les tout travaux. Pour la charpente, nous allons utiliser, normalement c'est un charpentier, mais on va prendre le maçon. Et pour la toiture, mais on prend le maçon et la toiture en question. Et je crois bien qu'on a fini à affecter nos ressources aux tâches. Vous voyez, même graphiquement, ça se voit. Graphiquement, tout est là. Donc, je vais dire, nos tâches sont affectées à nos ressources. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous inviterai d'aimer ma page ou aimer la vidéo. Ensuite, vous allez juste cliquer sur la cloche pour vous abonner à la prochaine série de vidéos. Vous serez signalé. Je vous dis sincèrement merci.